s'il avait juste des liens dans la tête, je m'en serais rendu compte. Mais arrête, Kevin. Tu le connaissais depuis 3 semaines. Qu'est-ce qu'on connaît la vie des gens au bout de 3 semaines? Hein? Tu savais d'où il venait? Qu'est-ce qu'il venait faire ici? Alors tu préfères croire les ragots qui puissent d'internet. C'est plus simple, non? Franchement, t'es vraiment trop conne en vrai. Oh, Kevin, comment tu me parles? Kevin! C'est toutes ces affaires que j'ai trouvées dans le champ. Je me souviens de ce jean. Il voulait absolument l'acheter quand on est venu à Marseille. Je suis tout à fait l'enfer. Il m'en a parlé. Il m'a envoyé le lien de la pub sur mon portable. Il m'a emmené à la boutique. T'as craqué. Non. Mais il m'a pas lâché. Il m'a dit que c'était pour ses 5 prochains anniversaires. Qu'avec ce jean, il serait meilleur à l'école. Et là, j'imagine que t'as craqué. C'est quand il m'a dit que c'était le jean des princes. Que comme j'étais sa reine, j'étais obligée de lui acheter. Là, j'ai craqué. Il savait être convaincant. Le pire, c'est que quand il l'a empilé, c'est vrai qu'il avait l'air d'un prince. Pardon, je savais pas que t'étais là. Salut Barbara, je te présente Zora, c'est ma tante. On dit ça. Bonjour. Je vous présente toutes mes condoléances. Tu sais qui parfumait ses vêtements? Non. Il disait que c'était pour attirer les filles. Jawad, dis-moi qui va revenir. Voilà, mon lit. Mon lit. Faut que je me retape, là, j'ai un déjeuner dans moins de 5 heures. T'as de la chance, moi je vais bosser là. Avec la garde d'enfer que je me suis tapée, je suis pas vraiment sûre qu'on peut appeler ça de la chance. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La pauvre, je suis tombée sur une chieuse, mais alors une chieuse intersidérale. Quelle chambre? 413, Madame Alliot. Complètement siphonnée, la bonne femme. Ah ouais, la mamie, je vois très bien. Elle est complètement obsédée par son boulot. Du coup, elle dort pas la nuit. Enfin, elle dort pas le jour non plus, elle dort jamais. Je sais même pas comment elle tient. Faudrait peut-être la sédater. Ah, mais j'ai essayé, figure-toi. Elle veut rien savoir. À 3h du matin, j'ai débarqué dans sa chambre pour lui confisquer son ordi, comme à une ado. Évidemment, elle t'a envoyé bouler. Ah, mais bien pire que ça. Quand j'ai voulu prendre l'ordi, tu crois pas qu'elle me chope le bras, elle me plante ses ongles. Mais tiens, regarde ça. Ouais, bah, je te conseille de l'éviter, celle-là. Je les avais il y a 2 secondes dans les mains. T'aurais pas vu mes clés de voiture? Ils sont sur la table là-bas. Pourquoi t'es stressé comme ça? J'ai horreur d'être en retard, c'est tout. Ouais, je suis sûr que tes copines t'en voudront pas. Non, mais d'abord, c'est pas mes copines, hein. Et puis franchement, je crois pas qu'on ait grand chose en commun toutes les trois. Mais alors, c'est pas grave si elles sont sympas. Non, mais moi, les sorties entre filles, c'est pas mon truc, ça m'amuse pas. C'est comme ça, hein. Enfin, Écoute, si c'est une corvée pour toi, n'y va pas. Moi, je dois aller à la chambre des commerces, tu m'accompagnes? qu'est-ce que tu dois faire là-bas? Oh, il faut que je me renseigne sur un dispositif de reconversion. C'est super, c'est une bonne idée, ça. Eh oui, puis si on y va à midi, il y aura moins de monde. Puis en plus, je voudrais vraiment savoir ce que tu penses de tout ça. Ah, mais non, mais tu vas très bien te débrouiller tout seul. Et même dans la foulée, on pourrait passer par Pôle emploi où je dois prendre un rendez-vous pour un bilan de compétences. Ah, alors là, je vois pas du tout en quoi je peux être utile, hein. Ah, écoute, pour être franc, ça me déprime d'y aller tout seul. Ah, je savais, je t'adore, hein. Mais franchement, je préfère encore mon déjeuner que la salle d'attente de Pôle emploi. Ah ouais. C'est ça, tu m'abandonnes à mon triste sort, je te fais même pas un peu pitié. Ah non, mais pas du tout, tu rigoles ou quoi? Je suis tout cœur avec toi. C'est juste que je peux pas comme ça les planter au dernier moment, tu comprends? C'est pas correct. J'ai pu lire votre article dans la CBN News. Alors je trouve qu'il y a un petit peu trop de parti pris. Mais alors à part ça, je le trouve parfait. Par contre, au niveau du choix de la photo là de moi, c'est une blague. Disons que si vous aviez autant de talent pour la photo pour vos articles, mon profil s'en porterait beaucoup mieux. Ah mais j'y compte bien. Sinon je vous colle un procès. En tout cas, merci beaucoup. Oui, à bientôt. Au revoir. Un problème avec votre opération de com? Pas du tout. Comme vous avez pu l'entendre, tout se passe à merveille. Ah ben oui, effectivement, oui. J'ai entendu ça.
Mais allez-y, ironisez. Moi, je m'en fiche, je suis droit dans mes bottes. Tout ce que je fais sert les intérêts de mon client. Non, ça sert surtout les vôtres et vous le savez bien. Ok. Et quoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne vous dérange pas que l'affaire de votre client serve des discours racistes? Mon client est défendu par un arabe. Je pense qu'on aura du mal à lui reprocher d'être raciste. Vous vous servez de ces gens. Et quand on se sert des gens, on ne fait jamais rien de bon pour eux. Bon, qu'est-ce qu'elle fout, Jeanne? Tu vas où? Non, nulle part. Oui. Tu sais, ça se trouve, elle va pas bien. Bon, pourquoi tu dis ça? Parce que madame est complètement prout-prout, on est peut-être pas assez bien pour elle. Non, elle est juste coincée, c'est tout. On va se couper le manche long. On mange? Ouais, une belle qu'elle a dans le cul. Je suis désolée, je suis pas en retard. Qu'est-ce qui vous fait rire? Dis-moi, ça avait la drôle. Bah écoute, c'est monsieur et madame Scrout dans mon sac en toute fille, comment s'appelle-t-elle? Jessica. Pourquoi Jessica? Bah j'ai Jessica Scrout dans mon sac. J'ai Jessica Scrout dans mon sac. Personne s'appelle comme ça. Justement, c'est complètement con, c'est pour ça que c'est drôle. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, c'est parce que je dois pas rire des mêmes choses, c'est pour ça. Bon, alors toi dans la vie, qu'est-ce qui te fait rire? Ça t'embête pas, je te tutoie en dehors du boulot parce que... Ah, Qu'est-ce qui me fait rire? Bah, je sais pas. Plein de choses. quoi par exemple? Mais la dernière fois, vraiment que t'as eu un gros fou rire, quoi. À jeun, je te parle pas à Noël, quoi. Bah, écoute, la dernière fois, attends, laisse-moi réfléchir. C'était. La dernière fois. Écoute, excuse-moi de te couper, pardon, parce que j'ai peur qu'il ne me regarde pas à la table. En fait, ça me dérange pas, Sonia? Non. Hein? Non. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec une robe de mariée si je n'ai pas le modèle pour l'essayer? Oui, ben envoyez-moi un modèle. Oui, à l'hôpital. Ah, c'est un problème. Eh bien, ça tombe bien que ce soit un problème, parce que moi, justement, je vous paye pour trouver des solutions à mes problèmes. Bah, ça suffit. Taisez-vous. Oui, je vais gérer les choses comme d'habitude, par moi-même. Une fois de plus. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Je travaille, là. Je viens prendre votre température. Ah. Faites votre travail. Excusez-moi pour mon attitude, j'ai pas toujours été très agréable avec vous. Pas de problème. Non, c'est pas contre vous, c'est juste que j'ai un mariage à organiser et voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de stress et manque de bol, je suis entourée d'une bande d'incapables. Je comprends. Bon, bah, c'est parfait. Ça, c'est une bonne nouvelle. À plus tard. Docteur, Oui, j'ai une petite douleur dans l'œil depuis hier soir. Vous pourriez regarder? bien sûr. Vous pouvez me décrire cette douleur? C'est difficile, c'est comme si... je sais pas, ça pique, c'est comme si ça brûlait. Je vois rien. Regardez vers le haut. Hein? Non, j'ai l'impression que tout est normal. Peut-être que vous passez un peu trop de temps sur l'ordinateur. Ouais, ça doit être ça. Je passe ma vie devant l'écran. Vous savez qu'il existe des lunettes spéciales pour éviter de fatiguer les yeux? Ah, mais j'en ai. Je sais jamais où ils sont. Oui, mais il faudrait bien. Ça vous soulagerait bien. Merci, docteur, je vais y penser. Ouais, allô? Ouais. À quelle heure? Quelle heure? T'as connu. Ça est mort. J'arrive toujours pas à le réaliser. Je te jure, à chaque fois que j'envoie un texto, je vois que ça va être lui. Ouais, c'est bon. Moi aussi, Sauf que c'est de ma faute. pas ça. Mais bien sûr que si. C'est à cause de ces putains de places de Ok, concert qu'il a fait ouais, le tu dis braquage. c'est bon. Il est mort juste parce qu'il voulait me faire un cadeau. Juste un putain de cadeau. Et ça est mort parce que mon père lui tire dessus. Ah ouais. D'accord? Bah ouais, c'est normal. T'as vu toutes les saloperies de lettres qu'on raconte À chez quelle heure ça? la voiture? Ouais, je sais. En plus, tout le monde gobe, c'est ouf. Ouais, ok, pas de Père, problème. tu l'as lu? Et bon, ça me plaît, il m'a rien dit. Merci. Attends, regarde. Ouais, demain, puis bonne soirée, puis tu as manger à Rachid. Jérôme Bélestal, notre élu au héros. Ok, à demain. Sans déconner. Bisous. Une chose est sûre, Valérie Vallesta n'a pas vraiment le profil d'un agité de la gâchette. Et rien ne le prédestinait